toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Le chrétien et la polygamie. Donc, nous avons commencé depuis quelques semaines avec ce thème que mon épouse va partager sur un chrétien peut-il être polygame? Ok, un chrétien peut-il être polygame? Et pour ceux qui écoutent depuis le début, nous avons défini quelques termes. Et nous avons par exemple défini ce que c'est qu'une femme. Et nous avons également défini ce que c'est qu'une épouse. Et nous nous sommes arrêtés sur le statut de Kétura. Kétura qui était la deuxième femme d'Abraham. Mais la Bible, n'est-ce pas, donne le statut de Kétura et dit, n'est-ce pas, quelle était la concubine d'Abraham. Nous avons également vu l'adultère selon la loi. Dans le livre de Lévitique chapitre 20, nous avons compris dans Lévitique 20 et dans Deutéronome chapitre 22 qu'à chaque fois que la Bible parle de l'adultère, c'est toujours par rapport à la femme, à chaque fois. Et ça, nous avons compris cela très bien. Et nous avons également, nous nous sommes arrêtés sur la seule jurisprudence concernant le mariage dans 1 Timothée chapitre 3, où nous avons compris qu'il n'y a que les serviteurs de Dieu à qui Dieu impose une restriction sur le nombre de partenaires. Et nous avons également compris qu'il ne faut pas inventer ce que la Bible n'a pas dit. Ok? Ce que la Bible n'a pas dit. La dernière fois, nous avons beaucoup insisté sur l'identité de la femme de quelqu'un. Nous avons passé pratiquement tout le service de la dernière fois à revenir sur le qualificatif de la femme de quelqu'un selon le Seigneur Jésus lui-même. Ok, selon le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui donc, et ça je vous ai promis, que nous devions comprendre pourquoi est-ce que nous nous marions. Ok, pourquoi est-ce que nous nous marions? Que c'est ça que nous devions comprendre. Le frère Pierre va donc partir avec nous dans l'évangile de Matthieu. Nous allons partir dans Matthieu chapitre 22, versets 23 à 30. Matthieu chapitre 22. Nous lisons la version d'Osterval dans ce ministère. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver là-dessus. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'était toujours par révélation. Matthieu chapitre 22, nous lisons à partir du verset 23. Ce jour-là, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent à Jésus et lui firent cette question. Donc la Bible dit que ce jour, les Sadducéens, parce que rappelez-vous que dans la Bible, on nous parle des pharisiens et des Sadducéens. Et la différence entre les pharisiens et les Sadducéens, c'est que les Sadducéens, eux, ne croient pas à la résurrection des morts. Ok? C'est comme de nos jours, il y a des gens qui ne croient pas à beaucoup de choses de toutes les façons. Et les Sadducéens, eux, ils ne croient pas à la résurrection des morts. Et la Bible dit qu'ils étaient venus poser une question à Jésus. Tonton, qu'est-ce qu'il avait demandé au Seigneur? Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant... Maintenant, écoutons très bien. Écoutons ceci très bien parce qu'il est très important de comprendre. Ils ont dit que, Maître, Moïse a dit que si quelqu'un meurt sans enfant, qu'est-ce qui va se passer? Son frère épousera sa veuve et suscitera lignée à son frère. Bon, maintenant, ça c'est la loi. On se comprend? C'est ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Que si quelqu'un meurt sans enfant, son frère doit prendre la veuve pour pouvoir faire, pour qu'on n'oublie pas le frère, n'est-ce pas? Maintenant, nous pouvons nous poser la question de savoir, et si le frère là avait déjà une femme? Si le frère là avait donc déjà une femme,
Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui sont nouveaux dans la foi, c'est ce qu'on appelle la loi du Lévira. C'est le Lévira, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et c'est quelque chose que les Juifs observent. Et Dieu est très sérieux avec le Lévira. Parce que la Bible dit qu'il y avait 2 frères, n'est-ce pas? Il y avait un qu'on lui avait dit de faire ça, il a refusé. Et la Bible dit qu'à chaque fois qu'il entrait dans la chambre avec la femme de son frère, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'arrangeait pour que l'enfant n'entre pas. Et à cause de ça, Dieu s'est fâché. Il l'a tué. On se comprend? Ça c'est par rapport au fils de Judas, pour ceux qui ont lu leur Bible. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu cautionne. Parce que la Bible dit que quoi? Que Moïse avait dit. Mais la question qu'on va se poser, c'est que si le frère est marié, si tu as ton frère et qu'il est déjà marié et il est décédé et toi tu es déjà marié, la Bible dit selon la loi que quoi? Que s'il n'avait pas d'enfant, tu dois faire un enfant afin qu'on ne l'oublie pas. Ça, c'est qu'on ne doit pas oublier. Et nous avons également vu avec les filles de Télofcade, ok, qu'ils n'avaient pas de frère. Leur père n'avait pas de fils, mais il avait quand même les enfants. On ne dit pas que si le frère n'a pas d'enfant, on ne dit pas s'il n'a pas de fils, on a dit s'il n'a pas d'enfant, n'est-ce pas? Donc il faut faire la différence. Ça veut dire que si quelqu'un en mourant a fait une fille, c'est déjà un enfant. On dit si quelqu'un meurt sans enfant, pas sans fils, sans enfant. Maintenant, par extrapolation dans l'animisme, l'animisme qui est en fait une religion satanique, ok, et beaucoup d'Africains sont animistes, ok. Ce qu'ils font, c'est qu'ils extrapolent avec le sexe. Ça veut dire qu'il y a des coutumes animistes qui disent que si un homme n'arrive pas à faire de garçons, alors sa femme, si son frère a des garçons, alors sa femme peut coucher avec son frère afin de faire un garçon. Et ça se passe dans l'animisme. N'est-ce pas? Oui. Donc, il faut donc comprendre que la Bible dit que si quelqu'un meurt sans enfant, ok, son frère épousera sa veuve et suscitera lignée à son frère. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Or, oui. il y avait parmi nous 7 frères. Il y avait parmi nous 7 frères. Dont le premier, s'étant marié, mourut. Et n'ayant point eu d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Bon, maintenant, je voudrais aussi que nous précisons l'identité de la femme de quelqu'un. Parce qu'il est très important de ne pas nous égarer sur l'identité de la femme. Ok, c'est important. Parce que nous n'allons pas dire que c'est tout le monde qui est la femme de quelqu'un. Nous sommes en train de parler de la femme de son frère. Donc ici, là, c'est une relation très importante. C'est une relation très importante. Ok, qu'est-ce que le verset 26 dit? De même le second. De même aussi le second. De même aussi le second. Oui. Puis le troisième. Puis le troisième. Jusqu'au 7e. Donc la Bible dit que quelqu'un avait épousé une femme et ils n'ont pas fait d'enfant. Et quand il est mort, selon le Lévira, le frère, le premier sur la ligne, a pris sa femme. Mais lui aussi, il est mort. En Afrique, on dit que regarde-moi la malchance, n'est-ce pas? Il y a les femmes que c'est la malchance. Je sais qu'il y a une personne comme ça que j'ai connue, nous avons même grandi ensemble. Elle, à chaque fois qu'elle vivait avec un homme, cet homme mourait. N'est-ce pas? À chaque fois. Elle a déjà... la dernière fois que je l'ai contactée, elle était sur le 3e homme avec qui elle vit, qui est mort. C'est vrai, ce n'est pas que ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Elle vit la ville où j'ai grandi, c'est là-bas qu'elle vit. Ok? Quand elle sortait avec un homme, après quelques années, 2 ans, 3 ans, l'homme là mourait. Et un homme venait encore. Et l'homme là, après, peut-être, il meurt. Et après, et les hommes viennent toujours. Donc, à chaque fois, donc, imagine un peu qu'on te dise que ton frère sort avec elle. Ça veut dire que tu vas seulement commencer à pleurer. Tu vas commencer à faire le deuil de ton frère. N'est-ce pas? Et la Bible dit donc que
cette femme va épouser 7 frères. Elle va être avec 7 frères. Maintenant, et on demande au Seigneur. On continue. Or, après eux tous. Oui. Or, oui. Après eux tous, la femme aussi mourut. Après eux tous, la femme aussi mourut. Maintenant, ce que nous voyons, c'est que cette femme a eu 7 hommes dans sa vie. N'est-ce pas? 8 en fait. Plus le mari original. Donc, elle a eu 8 hommes dans sa vie. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi est-ce que nous revenons ici là? C'est parce que nous sommes en train d'étudier la polygamie. Et nous sommes en train maintenant, puisque nous avons déjà compris que la polygamie, nous avons déjà compris. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Ok? Nous avons déjà compris qu'un chrétien ne peut pas avoir 2 femmes. Ça, nous avons déjà compris. Ce n'est même pas quelque chose que nous n'avons pas compris. Mais après, ce que nous avons commencé à faire après, c'était d'amener les femmes chrétiennes, c'était pour les sauver seulement. Que même comme le chrétien, parce qu'on parle du chrétien, même comme un chrétien ne peut pas avoir 2 femmes, que ce n'est pas une raison pour toi, que si tu vis avec un homme et il a une concubine de quitter le mariage, parce que tu n'as pas raison, peut-être devant les hommes, mais ce n'est pas la loi des hommes qui va te juger, c'est la loi de Dieu. C'est pour ça que nous avons commencé depuis la 2e partie à aider nos sœurs à comprendre cela très bien. Parce que dans d'autres religions, elles ont compris. Vous n'allez jamais voir une musulmane, un tonton, qui a quitté le mariage parce que son mari a pris une autre femme. Tu as déjà vu ça? Jamais. Au contraire, même, elles font même le tout pour préparer la nourriture. Et chaque personne reste sur son coin. Ok? Mais les chrétiens ne comprennent pas. Les chrétiens, c'est que parfois même tu as seulement salué une femme. Je dis même seulement salué. Elle a porté ses affaires, elle est partie. Laisse-moi te dire, si tu m'écoutes, et que tu te trouves dans ce cas-là, s'il te plaît, là où tu as porté tes affaires, tu es parti là, porte encore, tu rentres encore dans ton foyer. On se comprend? Maintenant, ce que nous sommes en train maintenant de comprendre, nous ne sommes plus en train de comprendre si le chrétien doit être polygame ou si la femme peut quitter son mari, parce que ça, nous avons déjà compris. Maintenant, ce que nous voulons comprendre, c'est que si donc un homme ne peut pas, un chrétien ne doit pas avoir 2 femmes, et qu'une femme ne doit pas quitter son foyer, parce que son mari a une copine dehors. Ça, nous avons compris. Maintenant, pourquoi alors le mariage? C'est maintenant ce que nous voulons comprendre. Pourquoi donc le mariage? Maintenant, le Seigneur nous aide avec cette parabole. Parce qu'en fait, c'est une parabole, mais pratique. Qu'une femme aussi a eu 8 hommes. Ça, c'est ce qu'il est en train de nous expliquer ici. Mais ça, c'était conditionnel. Dans l'autre cas, un homme peut avoir plusieurs femmes. Et nous allons voir ça. Mais dans ce cas, une femme ne peut pas avoir 2 hommes. À moins que l'homme avec qui elle est meurt. C'est ça que nous sommes en train de comprendre. Maintenant, qu'est-ce que Jésus maintenant va dire? Lorsqu'on lui dit, quelle est la question qu'on lui pose, tonton? Lis la question qu'on a posée à Jésus. Verset 28. Verset 28. Duquel don des 7 sera-t-elle la femme à la résurrection? Oui. Car les 7 l'ont eu. Voilà maintenant la question fondamentale. Parce qu'il y a des gens qu'au lieu de servir Jésus, ils disent que oh mon mari, oh ma femme, oh mon mari, oh. La Bible nous donne un scénario très intéressant. La Bible dit que maintenant, si une femme a connu 8 hommes, hein, maintenant, nous allons ressusciter, non? Nous tous allons ressusciter. La Bible dit que maintenant, à la résurrection, hein, elle sera alors la femme de qui? Puisque tout le monde l'a eu comme femme. Elle sera donc la femme de qui? Parce qu'il y a des gens, au lieu de servir Jésus, il y a des gens, quand ils meurent, ils achètent deux tombes. Ils disent que, ok, comme on m'enterre ici, là, quand ma femme va mourir, on va l'enterrer sur moi. Ou alors, quand la femme meurt, on l'enterre ici. Après, on réserve la place pour le mari. Vous ne savez pas? Il y a des gens qui achètent le sépulcre de leur partenaire. Ou alors, il y a des gens, quand ils meurent, on dit qu'on va porter leur corps pour amener au village. Et ce n'est pas un péché, ok? Parce que la Bible nous dit clairement qu'on avait amené le corps de Moïse. On était retourné avec son corps. Donc, si tu vis en France,
Si tu vis aux États-Unis et tu meurs, ce n'est pas un péché qu'on veuille aller enterrer ton corps dans ton village natal. Il n'y a aucun péché sur ça. Mais ça ne sert à rien. On se comprend, ça ne sert seulement à rien. Mais ce n'est pas un péché. Ok? Bon, maintenant, il y a donc des gens parfois qui vont dire que, oh, quand mon mari était mort, on l'avait enterré à Babadjouf. Babadjouf, c'est quelque part en Afrique. Ou bien on l'avait enterré à Yopougon. Comme moi aussi, ou à Kolofata. Maintenant, comme elle est morte là, comme son mari avait été enterré à Kolofata, on doit aussi aller l'enterrer à Kolofata. Ou on doit aller l'enterrer, machin truc. Ok? Maintenant, la Bible dit, voici un cas ici, que maintenant, à la résurrection, la femme là, elle sera la femme de qui? Puisque nous savons que la loi dit, et ça c'est valable pour tout le monde, la loi dit que le mariage s'arrête avec la mort d'un partenaire. Ça veut dire que si tu t'es marié avec quelqu'un, si la personne meurt, le mariage s'arrête. La loi a dit ça. Ok? Maintenant, supposons maintenant qu'une femme a un mari. Son mari meurt. Et elle n'épouse pas le frère. Elle a le droit de se remarier. C'est ce que la Bible dit. Que le mariage s'arrête. Elle a le droit de se remarier. Maintenant, supposons maintenant qu'elle épouse un autre homme. Hein? Quand maintenant elle va mourir, on va l'enterrer où? C'est là où dans les sociétés africaines, on dit qu'on va aller l'enterrer à côté de son premier mari. Je sais que dans les sociétés africaines, c'est ce qu'on dit. Okay? Mais nous sommes des chrétiens et nous voulons regarder ce que le Seigneur dit par rapport à cela. Tonton, qu'est-ce que le Seigneur dit? Mais Jésus répondant leur dit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous n'entendez pas les Écritures. Parce que vous n'entendez pas les Écritures. Ni quelle est la puissance de Dieu. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Jésus est en train de dire que tout ce que nous faisons là comme débat, c'est que nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris pourquoi est-ce qu'il a institué le mariage. Et c'est ça que nous allons comprendre aujourd'hui. Pourquoi est-ce que deux personnes se marient? Pourquoi est-ce que Dieu a institué le mariage? Et le verset 29 dit que quoi? 30 dit que quoi? Car à la résurrection... Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Les hommes ne prendront point de femmes. Ni les femmes de Marie. Ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Bon, maintenant, je voudrais que tout le monde comprenne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leur salut à cause de ces conneries qu'on appelle le mariage. Là. Ils perdent carrément leur salut. Il y a des gens qui ne partent pas à l'église parce que la femme n'aime pas qu'ils partent à l'église. Il y a des femmes qui ne veulent pas servir Jésus parce que le mari ne veut pas entendre parler de Jésus. Et à cause de cela, elles se retrouvent carrément en enfer. La Bible dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Et ni les femmes de Marie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage dans lequel tu es là, c'est seulement valable ici sur la terre. Le mariage que tu es là, ce n'est que dès que tu vas mourir, et nous savons tous que nous allons mourir, dès que tu meurs là, la personne là, c'est fini. C'est fini. Si par grâce, comme il y a des couples qui sont chrétiens, lorsque vous allez vous retrouver au paradis, ce qui va se passer, c'est que Dieu va effacer de ta mémoire que c'était ta femme. Ça sera effacé. Il n'y aura même pas quelque chose que tu vas même dire que, oh, je te connaissais quand... Non, il va effacer cette partie-là. Et l'Esprit me dit qu'il faut les aider à comprendre comment je vais faire ça. C'est ce que l'Esprit me dit là maintenant. Vous avez entendu parler des gens qui ont l'Alzheimer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'Esprit me dit que dis-leur comment je vais effacer ça. L'Esprit me disait là maintenant. Je n'avais pas. Que dis-leur comment je vais effacer ça. Avant qu'il me dise qu'il faut leur dire comment je vais effacer. Vous avez parlé de Alzheimer, non? De dementia. Vous savez qu'il y a des gens même sur la terre. Quand ils ont cette maladie, ils ne connaissent plus leurs femmes, non? Ils ne connaissent plus leur mari. Les nurses. Qui est nurse qui m'écoute là? Pardon, une personne me confirme. Ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas morts, hein? L'homme est encore vivant. La femme est encore vivante. Mais Dieu efface. Et quand la personne vient lui rendre visite, who are you? Toi, c'est qui? Tu dis que la personne dit que, oh chérie, tu ne me connais plus.
On m'a seulement donné ça maintenant. Si on ne m'a pas donné maintenant, j'allais chercher une vidéo pour vous montrer. Donc, à la fin, voilà, Maman Gaëlle, il y a une soeur qui m'a envoyé le truc. Elle nous aide à comprendre. Parce que quand je parle comme ça, voilà, parce qu'elle est infirme, elle confirme. Je vous dis que sur la terre, parce qu'il y a des gens, quand on dit c'est Jésus, non, je ne, non, mon mari, il y a des femmes qui ne font pas 2 phrases sans mettre mon mari sur ça. Ou alors il y a les gens qui ne peuvent pas faire 3 phrases sans mettre ma femme sur ça. Mon mari, ma femme, mon mari. La Bible dit, tonton Pierre, verset 30. Verset 31. Donc verset 30, on s'arrête sur verset 30, parce qu'ils doivent bien comprendre le car à la résurrection, la Bible dit que car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ok, celui qui a entendu entendre. Maintenant, si maintenant, la femme que tu as, et Dieu te demande de l'aimer, parce que c'est un commandement divin, que tu dois aimer ta femme. Si maintenant le mari que tu as, Dieu ne te dit pas que aime ton mari, mais il te dit soumets-toi à ton mari. N'est-ce pas? Dieu dit soumets-toi. Maintenant pourquoi? Parce qu'il a dit aux pharisiens, il a dit aux sadducéens que vous êtes dans l'erreur. Parce que vous n'entendez pas les Écritures ni quelle est la puissance de Dieu. Pourquoi donc le mariage? Pourquoi est-ce que d'un côté, Dieu dit à quelqu'un que aime ta femme et il dit à l'autre soumets-toi? Pourquoi? Nous allons comprendre cela en partant dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 54. Nous allons lire à partir du verset 5 avec le frère Pierre. On ne vous demande pas de divorcer. Parce que le mariage est une institution divine. Mais Dieu nous est en train de nous raconter quelque chose. Ésaïe chapitre 54. Car ton Créateur est ton époux, son nom est l'Éternel des armées. Donc, c'est le verset combien, tonton Pierre? Verset 5. Verset 5, ok. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Car ton Créateur est ton époux. La Bible dit que car ton Créateur est ton époux. Maintenant, ça veut dire qu'une femme est polyandre. Ou alors un homme a épousé, un homme est pédé. Puisque nous savons que l'identité de l'homme, de Dieu, Dieu a une identité masculine. C'est ce qu'il nous raconte partout. Il dit créateur, il ne dit pas que créatrice. Et la Bible dit que quoi? Car ton Créateur est ton époux. Son nom est qui? Son nom est l'Éternel des armées. Oui. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Est ton Rédempteur. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Verset 6. Car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée. Bon, maintenant, la Bible dit que l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée. Maintenant, ça veut dire que quoi, tonton Pierre? Ça veut dire que Dieu est en train de nous raconter seulement une histoire, non? À travers le mariage physique. Il est seulement en train de nous raconter une histoire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si Dieu n'avait pas institué le mariage, on ne devait pas comprendre le passage ici. Ça ne devait pas avoir de sens. C'est pour ça que Jésus a dit aux Sadducéens que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni quelle est la puissance de Dieu. La Bible dit que car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Affligé d'esprit, comme quoi? Comme une épouse de la jeunesse qui aurait été répudiée. Comme une épouse de la jeunesse qui aurait été répudiée. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même quand tu rencontres un homme dans ta jeunesse et qu'il t'abandonne, c'est toujours la volonté de Dieu. C'est toujours sa volonté. Sinon, comment est-ce que nous allons comprendre ça? Parce que quoi, la Bible dit que l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, ils vont mieux comprendre.
ou alors pour ceux qui ont déjà observé le mariage, comment est-ce une femme qu'on délaisse? Quand un homme délaisse une femme, comment est-ce qu'elle se sent? Elle se sent triste. Elle se sent désemparée. Elle se sent perdue. Et nous comprenons pourquoi, parce que nous savons ce que c'est. La Bible dit que l'Éternel est ton époux. Il t'a pris et il t'a appelé comme une femme délaissée, affligée d'esprit. La Bible dit au verset 7 que je t'ai abandonné pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Mais je te recueillerai avec de grande compassion. Avec de grande compassion. Et le dernier verset. Je t'ai caché ma face pour un moment dans l'effusion de ma colère. Dans l'effusion de ma colère. Mais j'ai compassion de toi. Oui. Par une miséricorde éternelle, dit l'Éternel ton Rédempteur. Maintenant, bon, je sais que beaucoup de personnes ont maintenant compris pourquoi il y a les problèmes dans les mariages. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que tu ne peux pas, en tant que chrétien, abandonner ta femme. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la place de l'homme, c'est la place de Dieu. Dieu utilise l'homme dans ta vie pour te montrer ce qu'il fait en réalité pour toi. Et toi, tu es la femme. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit à la femme, aime. Dieu dit à l'homme que quoi? Aime ta femme. Pourquoi? Parce qu'il nous aime de cette façon-là. Mais nous savons qu'il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes. Nous savons. Maintenant, Dieu nous dit également que la femme doit avoir une soumission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu t'a mis dans un mariage, c'est pour ça que ce n'est pas toutes les femmes qui sont mariées. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se marier. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais ce n'est même pas d'abord possible. Dieu ne les a pas accouchées pour qu'elles se marient. Dieu les a accouchées pour qu'elles soient seules. Parce qu'il voudrait raconter une histoire à travers leur vie. Tonton Pierre, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit quoi? Je t'ai abandonné pour un peu de temps. Donc Dieu, c'est lui qui a fait que ton mari t'abandonne. Parce qu'il veut nous raconter quelque chose. Il veut nous raconter quelque chose. Comment est-ce que nous allons comprendre le sentiment d'une femme abandonnée? C'est sur le plan pratique. Il ne cause pas certains hommes à abandonner les femmes. Maintenant, supposons que tu étais avec un homme et l'homme t'a abandonné. Et le pasteur chrétien te prêche l'évangile. Tu dis, ah, pasteur, si Dieu existait, pourquoi mon mari m'a quitté? Pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi? Pasteur, je ne veux pas, je veux l'homme, sans l'homme, je meurs. Donc tu vas aller en enfer pour quelqu'un que tu ne vas même plus reconnaître après ta mort. Alors que Dieu est en train de t'utiliser pour raconter quelque chose. Dieu est en train de t'utiliser pour raconter quelque chose. Et il envoie son prophète dans ta vie. Et tu es en train de refuser parce qu'un homme t'a abandonné. Quelqu'un avec qui tu ne vas même plus être après ta mort. Tu refuses de servir l'Éternel. Quelqu'un avec qui tu ne seras plus. Quelqu'un avec qui que si tu fais l'accident ou si Corona et tu meurs, c'est fini. Ni vu, ni connu. Fini. Finito. Et que quand vous allez vous revoir, on va effacer de sa mémoire qui tu es. C'est vrai, vous étiez des partenaires sur la terre. Mais la Bible nous dit que à la résurrection, c'est fini. C'est fini. Pas de mariage. Chapitre 3. Et nous allons regarder à partir du verset 1. Voici les enfants de David. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit au prophète Samuel? Il a dit, j'ai trouvé, j'ai vu,
dans la maison d'Isaïe, le Bethléemite, quelqu'un selon quoi? Selon mon cœur. J'ai vu quelqu'un selon mon cœur. Et il a dit, et nous avons vu ça la dernière fois, que David, mon serviteur. Et il répète plusieurs fois cela dans la Bible. Plusieurs fois dans la Bible. Quand Dieu venait confronter les enfants d'Israël, il disait qu'ils ne m'ont pas servi. Comme qui, tonton Pierre? Mets le micro, comme qui? Comme David, mon serviteur. Même après sa mort. Maintenant, lis. 1 Chronique chapitre 3, verset 1. Voici les enfants de David, oui, qui lui naquirent à Hébron. Qui lui naquirent à Hébron, parce que David a été à Hébron pendant près de 7 ans. Le premier-né. Le premier-né. Amnon. Amnon. Et sa mère, c'était qui? D'Achinoam. Donc sa mère s'appelait Achinoam. De Gisraël. Et elle était de Gisraël. Et le deuxième. Le second. Le deuxième, oui. Daniel. Daniel. Et sa mère, c'était qui? D'Abigaël. De Abigaël. De Carmel. Et nous savons comment David a épousé cette femme, n'est-ce pas? Parce que son mari était quelqu'un de chiche. Quand sa femme payait la dîme à l'église, elle se fâchait. Nous savons. Quand sa femme contribuait à l'œuvre de Dieu, elle se fâchait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a tué, non? Parce qu'il ne voulait pas que sa femme s'occupe de l'œuvre du royaume. Il ne voulait pas. Dieu a dit, ok, comme tu ne veux pas, alors que c'est elle qui doit soutenir mon serviteur, moi c'est moi qui t'ai donné le souffle. Broup. Il a fini avec. Le verset 2 dit quoi, tonton? Le troisième. Le troisième. Le troisième. Absalom. Absalom. Fils de Maca. Fille de Tamaï. Donc, la troisième femme. La Bible dit que le troisième, que Absalom, sa mère s'appelait Maca, et son père était un roi. Roi de Géshur. Roi de Géshur. Et le quatrième? Le quatrième. Oui. Adonijah. Adonijah. Fils de Agus. L'autre femme de David, Agit. Et verset 3. Le cinquième. Le cinquième. Sephatia. D'Abital. Sa mère s'appelait Abital, le cinquième enfant de David. Le sixième. Le sixième. Oui. Gisréam. Dégla. Sa femme. Maintenant, la Bible dit que sa femme. Maintenant, si la Bible dit que Egla, c'est la femme de David, ça veut dire que les autres sont quoi? Les autres sont les concubines. Voici sa femme. La Bible précise que la femme de David s'appelait Egla. Mais est-ce que nous la connaissons même? Nous ne la connaissons même pas. Mais la Bible précise. Et si mes élèves savent ce que c'est que la femme, ça veut dire que la personne que Dieu avait créée, celle qui avait été prise de sa côte, Egla là, c'était sa femme. Et quand est-ce qu'il l'a rencontrée? Après avoir fait combien d'enfants? 5 enfants. Qu'il a rencontré sa femme. Mais, supposons maintenant que tu me dises que tu es chrétienne et que ton mari a peut-être fait les enfants avant l'homme. Ton mari, c'est ton vrai mari. Supposons, il a fait des enfants. Et tu refuses qu'il s'occupe de ces enfants-là. À cause de la méchanceté de ton cœur, tu refuses. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le père de ces enfants-là. Il est le père. Mais toi, à cause de la jalousie maladive, quand tu entends même qu'il a envoyé l'argent pour la rentrée scolaire d'un enfant qui est son fils, tu te fâches. Jusqu'à ce que tu dis même que tu quittes le mariage. Et après, tu pars à l'église. Tu pries. Et quand tu es prié, ne marche pas, tu appelles le pasteur Christian. Ah, pasteur Christian, depuis je prie, je ne vois rien. Pasteur Christian, c'est parce que tu n'es pas chrétien. Hein, c'est compliqué. Tu n'es pas seulement chrétien. La Bible dit que à cause de David, mon serviteur. Maintenant, tonton Pierre, il y a les gens qui ne comprennent pas comment l'accusation marche. N'est-ce pas? Elle comprend. Parfois, je dis souvent que, hey, je ne veux pas qu'on t'accuse, parce que je dois faire quelque chose. Ok? Nous allons comprendre comment Satan opère. On se comprend? Nous avons déjà compris pourquoi le mariage. Dans un premier temps, nous avons compris qu'un chrétien ne peut pas avoir 2 femmes.
Dans un deuxième temps, nous avons aidé nos sœurs à ne plus vivre dans une accusation inutile. Maintenant, et nous sommes maintenant en train de voir pourquoi le mariage. Maintenant, ce que nous allons voir maintenant, c'est que comment est-ce que Satan opère. Satan que vous entendez là, comment est-ce qu'il opère? Tonton Pierre, allons dans Apocalypse chapitre 12, nous allons aller à partir du verset 10. Le livre des Révélations, Révélation chapitre 12, nous lisons des versets 10 à 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait. Maintenant sont venus le salut et la force. Oui. Et le règne de notre Dieu. Et le règne de notre Dieu. Et la puissance de son Christ. Et la puissance de son Messie. Car l'accusateur de nos frères. Car l'accusateur de nos frères. Qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu. Qui les accusait jour et nuit. A été précipité. A été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Ils ont rendu témoignage. Et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. À la mort. Et le dernier verset dit quoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, cieux. Et vous qui y habitez. Malheur à vous. Malheur à vous. Habitants de la terre. Habitants de la terre. Et de la mer. Et de la mer. Car le diable est descendu vers vous en grande fureur. En grande fureur. Sachant qu'il n'a que peu de temps. Bon, maintenant, la Bible dit que le diable est descendu avec une grande fureur sur la terre. Malheur aux habitants de la terre. La Bible dit au verset 10 que l'accusateur de nos frères, qui les accuse nuit et jour devant la face de notre Dieu. L'accusateur. Maintenant, comment est-ce qu'on accuse quelqu'un? Est-ce que je peux accuser le frère Pierre de s'asseoir sur la chaise là? Je vais l'accuser, ça sera sur quelle base? Je ne peux pas l'accuser. Est-ce que je peux accuser quelqu'un parce qu'il mange le couscous de lundi à vendredi? Est-ce que je peux l'accuser? Je ne peux pas l'accuser. Je vais l'accuser sur la base de quoi? Est-ce que je peux accuser quelqu'un sur la base de rien? Je ne peux pas accuser. Donc, ce que je voudrais vous amener à comprendre, c'est que le diable accuse seulement sur la base de quelque chose qui est prescrit selon la loi. Le diable ne peut pas accuser quelqu'un sur une base inutile. Ce n'est pas possible. Prenons un exemple. Nous avons vu que Dieu est amour, n'est-ce pas? Nous savons que Dieu est amour. Tonton Pierre sait que Dieu est amour. Maintenant, lorsque l'amour de Dieu nous enveloppe, qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène à nous aimer. Ça nous amène à nous aimer. Et je vous ai expliqué la dernière fois. Et vous allez voir pourquoi dans les chorales, il y a toujours beaucoup de scandales. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, lorsque tu viens à Christ et le Saint-Esprit vit en toi, ton cœur est rempli d'amour pour tout le monde. Maintenant, il y a seulement qu'il y a des chrétiens qui sont faibles. Ils sont seulement faibles. Et c'est pour ça que c'est fréquent dans les chorales. Parce que la plupart du temps, dans les chorales, ils ne sont pas mariés. Ce sont les jeunes, ce sont parfois les gens. Ils tombent dans le piège du malin. Et c'est difficile pour eux parce que quoi? Parce qu'ils s'aiment.
il y a l'amour fraternel. C'est la même chose dans les églises. Maintenant, quand toi, tu es un chrétien, tu dois être conscient de ce que la Bible dit. Par exemple, nous avons vu que si un homme couche avec une femme mariée, on doit les punir quoi? Tous les deux, non? N'est-ce pas? Maintenant, toi maintenant, tu es conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan ne peut pas venir t'accuser que tu aimes la femme de quelqu'un. Il ne peut pas. Parce que ton cœur est plein d'amour de toutes les façons. Mais il va t'accuser. Si vous dépassez cette borne-là, voilà ce qui se passe. Donc, Satan ne peut pas venir dire que, oh, le pasteur Pissa aime trop le frère Pierre. C'est quelle accusation ça? C'est quelle accusation ça? Donc, on ne doit pas t'aimer. Alors que la Bible dit que aimez-vous les uns les autres, non? Donc, je ne dois pas t'aimer. Donc, je ne dois pas dire que, oh, j'aime le frère Pierre. Si je dis j'aime le frère Pierre, j'ai péché. Non, ce n'est pas un péché. Le diable ne peut pas t'accuser par rapport à ce qui est biblique. Mais le diable va t'accuser quand tu fais quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Maintenant, nous avons vu ensemble, pas la dernière fois, nous venons de voir tout à l'heure là, que quoi? Que plusieurs fois dans la Bible, l'Éternel réfère ou alors parle de David comme son serviteur. N'est-ce pas? Plusieurs fois. David, mon serviteur. David, mon serviteur. Et nous venons de voir dans la chronique des rois de Juda que David a rencontré sa femme, des années après avoir fait des enfants avec d'autres femmes. Il a rencontré sa femme, 6e. C'était la mère, je ne sais même plus la mère de qui. Ok? La 6e. La Bible dit qu'elle s'appelait Aigle. Ok? Et c'était sa femme. On devait aller jusqu'au verset 9, on s'est seulement arrêté. Là où on ne devait pas s'arrêter. Donc Aigle. Ok? Bon, maintenant, supposons maintenant que toi tu as une femme. Et tu as épousé un homme. Supposons maintenant que tu as une femme et tu as épousé un homme. Et maintenant, ton mari, je ne parle pas de l'homme avec qui tu vis. Je dis ton mari, ton Adam. Commence maintenant à faire les choses à côté avec une autre femme. Et tu te lèves et tu commences à prier. Mais ta prière là, tu pries maintenant sur la base de quoi? Parce que il n'y a pas de fondement biblique sur ce que tu fais là. Ce que tu fais là, c'est une perte de temps. Parce que si Dieu a appelé David son serviteur, alors que David avait aligné ces femmes-ci là, donc qu'est-ce qui te dit que toi tu as des bons sentiments? Parce qu'il y a même des femmes qui ne lisent même pas la Bible. Leur foi est basée sur ce qu'elles entendent les gens dire. Elles ne lisent même pas. Oh, la polygamie est interdite dans la Bible. La polygamie est interdite dans la Bible. Tu as lu la Bible quand? Tu as lu la Bible à quel moment? Pour voir là où la polygamie est interdite. Tu as vu ça où? Oh, c'était l'Ancien Testament. Ça, c'était l'Ancien Testament. Quand, vous savez, c'est comme ça que vous attrapez les gens qui ne lisent pas la Bible. Quand vous leur dites quelque chose, ils veulent dire, non, ça c'est l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'ils font. Ok? Donc, ce que nous avons compris pendant cette série d'enseignements, c'était surtout notre relation entre nous, les uns les autres. C'est ce que nous avons compris. Et nous avons également compris que la polygamie est une mauvaise institution. Ce n'est pas bien.
Parce que Dieu nous met en garde contre la polygamie. Nous avons également compris dans la vie de David que Dieu, c'est vrai, ne l'avait pas condamné par rapport à ça et le diable ne peut condamner personne. Mais nous savons comment David va avoir les problèmes dans sa vie à cause du fait qu'il avait plusieurs enfants avec plusieurs femmes différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un chrétien et tu te dis que, ok, Dieu n'a pas condamné David, mais moi donc je peux faire la même chose, ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu dans la réalité que tu n'as rien compris de la vie de David. C'est ce que tu es en train de dire. Parce que si David, avec sa vie, si nous regardons la vie de David, David n'a pas eu les problèmes avec ses ennemis. Les problèmes que David a eus et les plus gros problèmes qu'il a eus, c'était avec ses enfants. Il y a un qui est venu faire un coup d'état. Il y a l'autre qui est parti coucher avec sa demi-sœur. Et il y a l'autre qui a tué son demi-frère. Bon, maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le pasteur Christian, moi, ça sera seulement une femme. Je n'ai pas l'intention de souffrir avec les enfants qui cognent la tête, là. Non, 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 je ne suis pas sur ça. Jamais. Jamais. Même cadeau. Même cadeau, hein. Tonton Pierre, dis que même cadeau. Ah, même cadeau. Vous savez comment les enfants dans la polygamie vivent? Dans la polygamie, un étranger te fait quelque chose, tu pardonnes, hein? Mais si c'est l'enfant de la femme de l'autre là, vient voir quelque chose, ils ne se parlent même pas pendant des semaines dans la polygamie. Moi je suis né dedans, je sais ce que c'est. La polygamie, c'est la chose la plus diabolique qui existe sur toute la terre. La polygamie que vous voyez là. La polygamie, c'est quelque chose que, à moins que tu ne sois un chrétien taré, qu'on a retiré une partie de ton cerveau, on a coupé en deux, tu vas partir prendre une autre femme. C'est pour ça que je vous ai dit qu'un chrétien ne peut même pas, ce n'est même pas possible. Quand tu es chrétien. Maintenant, mais la raison pour laquelle nous insistons, c'est parce que nous avons des sœurs qui sont venues à Jésus et leurs maris ne sont pas en Christ. Ce sont ces sœurs-là que nous sommes en train d'exhorter. Parce que nous avons beaucoup de nos sœurs qui sont dans des mariages mixtes. Ça veut dire que l'homme, c'est lui le champion de détournement de l'argent dans la société. Mais elle est coincée dans le mariage. Elle ne va pas quitter le mariage parce que son mari est païen. Mais ce que nous voulons aider nos sœurs à comprendre, c'est qu'elles ne doivent pas quitter leur foyer parce que leur mari a une femme dehors. Elles n'ont pas raison. Ce n'est pas biblique. Ce n'est vrai sous aucun sens. Elles auront tort jusqu'au jugement. C'est à elles que nous nous agressons. Pour qu'elles comprennent. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est comme cette nuit. Le Seigneur m'a montré une scène. Et c'était une scène que quand je me suis réveillé, il s'est assuré que je n'oublie pas. Il s'est assuré que je ne dois pas oublier. Un prophète et un pasteur réputé sont venus dire à quelqu'un que, oh, tu as beaucoup d'argent, mais prends ceci, ça va te donner plus d'argent. Tu as beaucoup d'argent, mais prends ceci, ça va te donner plus d'argent. Un était un prophète, je le connais très bien. C'est parce que quand Dieu te donne la sagesse, ce n'est pas que parce que Dieu t'a montré quelque chose sur quelqu'un, tu viens, tu ouvres ta bouche comme ça, tu commences à dire à la personne que, oh ma chérie, non. Je peux voir quelque chose sur toi. Et pendant que je prêche, je mets ça dedans. Et je sais que ça va te frapper. Je ne suis pas forcément obligé de dire que le Seigneur m'a montré de te dire qu'il peut arriver que je le dise. C'est comme parfois, je vous avais parlé du corona ici. Je vous avais parlé plusieurs fois même l'évolution de cette maladie, je vous parlais tout le temps. Ok? Et nous avons vu quelque chose, parce que je voulais terminer, mais l'Esprit dit qu'on ne doit pas terminer, avant que je ne revienne là-dessus. Allons un peu dans le livre de la Genèse.
Genèse chapitre 2, verset 18. C'est là où nous allons terminer. Je voulais terminer. Je me demandais même pourquoi je ne suis pas en train de conclure. C'est parce que j'étais en train d'oublier quelque chose. Genèse chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 18. Vous savez pourquoi j'aime le Saint-Esprit? C'est un technicien. Le Saint-Esprit, c'est un stratège. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit, tonton Pierre? Et l'Éternel Dieu dit. Et l'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La Bible dit que je lui ferai une aide semblable à lui. Et il dit quoi? Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Tous les animaux des champs. Et tous les oiseaux des cieux. Maintenant, il faut comprendre une chose. Hein? C'est que quand on dit ici, là, que l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs, ce ne sont pas les animaux là hein, que vous voyez, ce n'est que la chèvre, les moutons, les animaux des champs, n'est-ce pas? Ce sont tout ce que vous voyez là, ce sont les autres, c'est beaucoup de choses. Ok, la plupart du temps, quand on parle des bêtes des champs, c'est comme par ça les mauvais esprits. Ok, ce n'est pas forcément que ce sont les animaux, la chèvre, le mouton. Ok, et il parlait des oiseaux des cieux. Ok, les oiseaux des cieux sont les principautés, ce sont des esprits. Ok, et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait. Et il les fit venir vers Adam oui. Pour voir comment il les nommerait. Et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fut son nom. Donc fut son nom, oui. Et Adam donna des noms. Et Adam donna des noms à tous les bêtes. À toutes les bêtes. Et aux oiseaux des cieux. Et à tous les animaux des champs. Oui. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Oui, et qu'est-ce qu'il va faire? Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. Qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes. Et il resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam. Et la fit venir vers Adam. Et Adam dit. Celle-ci enfin est os de mes os. Elle est os de mes os. Et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme. En hébreu Isha. Car elle a été prise de l'homme. En hébreu Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère. Maintenant la Bible dit que c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Ils seront une seule chair. Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus. Ils étaient tous deux nus. Et n'y en avait point honte. Et ils n'en avaient point honte. Maintenant, tonton Pierre, Dieu a dit dans sa parole que l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est Dieu qui a dit, non? C'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur Christian, non? C'est Dieu qui est en train de parler. Bon, maintenant, supposons, comme une de vos sœurs, supposons que le pasteur parle de ça. Et puis, elle est enceinte. Et elle dit que non, Dieu, toi, tu ne connais rien. Tu n'as pas raison. Moi, je ne vais pas t'écouter. Parce que moi, je suis enceinte. Et quand moi, je vais accoucher, je vais partir ramasser ma belle-mère, je vais venir mettre à la maison. Hein? Et là, elle a raison. Vous savez que même quand un homme trompe sa femme, il a raison, non? Si un homme veut tromper sa femme, il va trouver les versets bibliques. N'est-ce pas? Et maintenant, quand la belle-mère vient, on appelle le pasteur Christian. Oh, pasteur! Oh, man of God! Oh, man of God! Je ne dors pas! Ma belle-mère! Maintenant, parfois le pasteur dit que il faut seulement prier. L'autre là, je l'avais dit que je t'avais dit, tu n'avais pas compris, tu vas seulement supporter. Wow, comment le pasteur peut parler comme ça? Je l'avais moi dit clairement que je n'avais pas dit. Tu m'avais écouté. Tu ne m'avais pas écouté, non? Tu as fait ce que tu voulais. Maintenant, tu m'appelles pourquoi?
Maintenant, nous sommes en train de lire ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Maintenant, supposons que Dieu dise que l'homme doit laisser son père et sa mère. Maintenant, toi, tu pars, tu ramasses tes parents. Tu viens, tu mets dans ta maison. Et il y a les problèmes. Le pasteur, son problème dedans, c'est quoi? Qui vous a dit que pour s'occuper de ses parents, on doit venir les mettre chez nous? Qui vous a même dit ça? Lorsque vous avez grandi, quand vous grandissiez là, qui vous a même dit ça? Je peux construire une maison à ma mère, je peux construire une maison à mon père, et il reste chez lui, avec sa femme, et mes frères, et ses frères là-bas, ils restent là-bas. Pour aimer mes parents, je ne dois pas forcément les mettre chez moi. Et quand le pasteur parle, vous n'écoutez pas, vous avez des problèmes, c'est le pasteur, le numéro du téléphone du pasteur qui souffre. Oh, pasteur, pasteur. Oh, pasteur, pasteur. Il y a les problèmes, pasteur. La Bible dit que l'homme était seul avec sa femme. Ils étaient tous deux nœuds. Moi, l'autre jour, je disais que j'ai appelé ma femme. Elle n'a pas pris le téléphone. Alors que j'ai vu comment elle a utilisé ma carte de crédit. Mais je l'ai appelée, elle n'a pas pris le téléphone. Bon, maintenant, je parle parce que c'est son travail. Elle est obligée de supporter tous. Parce que j'utilise ça pour l'édification du corps de Christ. Bon, maintenant, si ma soeur habitait dans la maison, et je dis à ma soeur que, tu vois ce qu'elle a fait? Elle a pris ma carte de crédit, hein? Elle est partie utiliser, venez voir quelque chose. Venez voir quelque chose. La carte de crédit de mon frère, la carte de crédit de mon frère, et mon frère t'appelle, tu ne prends pas le téléphone, hein? Tu es même qui? Va chez vous, va chez vous, va chez vous. Maintenant, mais parce que je vis avec ma femme et avec mes enfants, nous sommes tous deux nus et nous n'avons pas honte. Nous sommes tous deux nœuds. Si je mets ma chose, elle prend. Je vais me plaindre à qui? Mais si ma mère était dans la maison, venez voir quelque chose. Venez voir quelque chose. Quand je vais dire à ma mère, quand je vais me réveiller le matin, je vais dire bonjour maman, même répondre. C'est là où vous savez souvent, quand tu sais ta belle-mère ne répond pas là, tu sais que son fils lui a dit quelque chose. Tu sais que son fils lui a dit quelque chose. Elle ne te répond pas. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui es parti chercher tes problèmes. Soyons sages. Ne croyons jamais que nous sommes plus sages que Dieu. Si Dieu a dit que l'homme doit quitter ses parents, marchons selon la volonté de Dieu. Ok? Et ne cherchons pas à tenter Dieu. Ne cherchons pas. La Bible dit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est comme si par exemple tu vas me dire qu'il y a Corona. On te dit porte le masque quand tu es dans le train. Tu dis que non, moi je prie. Je ne porte pas le masque. Laisse-moi te dire, le Corona va t'attraper. Ça va t'attraper jusqu'à ce que tu vas partir même sous le ventilateur. Ok? Nous allons nous arrêter ici pour cette série d'enseignements. Nous allons nous lever, nous allons prier. Allez!